Donc BTS 2005, problème 1. Donc là, normalement, c'est avec calculatrice. Ce qu'on disait, c'est qu'on va faire les tangentes oméga prime dans la question 5.3, calcul de convergence. On va les faire avec la calculatrice une bonne fois pour toutes. Par contre, les conversions lunettes lentilles, on va prendre la bac de 2020. Alors pourquoi je vous fais prendre la bac de 2020? Parce que vous avez vu, il n'y a pas écrit plus et moins. Dans la bac de 2020, il y a écrit convergent, divergent. Bon, il y en a certains qui se sont plantés. Donc problème 1, comptable âgé de 47 ans, moyennement satisfait de ses lunettes, vient vous voir pour essayer des lentilles de contact. Son dernier équipement date de 18 mois. Il déclare ne rien voir sans ses lunettes, donc on pense qu'il est fortement myope, ni de loin ni de près, et précise qu'avec celle-ci, il voit les objets légèrement dédoublés, donc il a disparité de fixation, et souffre de maux de tête lorsqu'il est fatigué. Le mec, s'il est myope, de près, il subit donc un effet prismatique en base interne. S'il a des disparités de fixation, on pense qu'il est éso. Soit il est éso, soit peut-être une hyperphorie. Vous faites une vérification rapide, le sujet portant sa compensation. Les acuités sont de 8 dixièmes à droite, 12 à gauche, 12 en bino. Acuité visuelle de près, 8, 12, 12. Donc on pense qu'il neutralise l'œil droit. L'ajout de plus 0,25 et moins 0,25 devant chaque œil ne modifie pas les acuités monoculaires en vision de loin. Donc ça veut dire que s'il est myope, il est trop concave d'au moins 0,25. C'est bon ça? Si tu lui mets plus 0,25 et que l'acuité ne chute pas, ça veut dire que si tu as la rétine là, si tu as la rétine ici, et qu'avec plus 0,25, tu es censé l'amener et le brouiller. Sauf que si tu ne le brouilles pas, ça veut dire qu'il est là d'au moins 0,25. Ça se trouve à 0,50, à 0,75, etc., etc. Et on vous dit, le cadran de parent est vu uniforme avec l'œil gauche. Donc s'il est vu uniforme, ça veut dire qu'il y a pas ou peu d'astigmatisme. Donc si le mec il a 8 dixièmes, ce serait une amblyopie. Okay. Est-ce qu'on peut réellement parler d'amblyopie à 8 dixièmes? Oui, c'est inférieur ou égal à 8 dixièmes, on a dit. Le sujet préfère la direction de midi 6 heures en vision de loin et en vision de près avec l'œil droit. Ça a été fait brouiller ou non brouiller le cadran de parent? Là, il est brouillé naturellement. Non, c'est avec ses lunettes. Non Donc non brouillé. Donc s'il est par ici et qu'il est non brouillé, il accommode pour vous mettre comme ça. Pour prendre tel 40 par an, parce que vous l'avez fait non brouillé. C'est bon? Vous, il extériorise la direction midi 6 heures. Donc on sait que finalement c'est la focale à 90. Donc c'est le foyer à 0. Donc lui est à 0, celui qui est sur la rétine. Donc lui est à 90. Donc s'il est négatif à 90. C'est pour ça que juste après vous avez moins à 90 degrés. C'est bon? Si vous le faites brouiller, il va vous répondre en quelle direction finalement? 3 heures, 9 heures, il va extérioriser la F' 90, il va extérioriser la focale à 0. Et comme ça, au moins, vous aurez, en 2010, on a exactement le même principe. On fait d'un coup brouillé, un coup non brouillé. Donc on me dit question 1, que pouvez-vous conclure sur la compensation actuelle du sujet? Donc en avant, mettez ODG. 2 points. La compensation semble être trop concave. On ne sait pas si les murs lui permettent trop encore. La compensation semble être trop concave d'au moins 0,25 dioptries. Trop concave d'au moins 0,25 dioptries. En dessous, œil droit, 2 points. D'après le 40 par an, astigmatisme résiduel de moins cylindre à 90. Tout le monde comprend, c'est bon, moins cylindre à 90 parce qu'il a été fait non bruit. Donc voilà, on recommence. Donc l'œil droit, cylindre négatif à 90. En fait, dessus, on met deuxième petit tiré ou astigmate résiduel de 1,25. C'est la valeur de 8 dixièmes, c'est 1,25. La valeur de 8 dixièmes, 1,25. Astigmate de 1,25 résiduel. Parce qu'il a 8 dixièmes le droit, donc ça se trouve il a encore astigmate de 1,25, dont le cylindre négatif sera à 90. Ou, troisième petit tiré toujours sur l'œil droit, hypothèse d'une amblyopie. Hypothèse d'une amblyopie. Oui, voilà.
Parce que l'acuité visuelle est inférieure ou égale à 8 dixièmes, pas de souci. Ouais. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il extériorisait le signe positif. Oui. Il extériorise le signe positif parce que tu as pris un terme 40 par an non brouillé. Mais l'extériorise, c'est qu'il nous dit quelque chose et nous, on va faire. Il vous extériorise la direction midi 6h. Donc vous savez que c'est le foyer 0 degré qui est sur la rétine. Donc celui le plus à gauche. Donc le CN positif. Le foyer le plus à gauche, c'est tout le temps l'axe du CN positif. Le foyer le plus à droite, c'est tout le temps l'axe du CN négatif. Oui, mais c'est extérioriser. Extérioriser, c'est quand il te dit midi 6h. Là, il extériorise. Oui, mais c'est signe négatif, midi 6h. Non. Non. Quand il n'est pas. Non, il faut que tu te tapes tout le raisonnement, tu vas aller trop vite. Regarde. En fait, il faut que tu te dises que les sujets, ils extériorisent tout le temps. Tout le temps. Donc toi, ils vont te dire une direction en 40 par an, tu fais l'inverse. C'est bon? Si tu l'as présenté comme ça, il va un hypermétropique simple, il va te donner la focale à 90, donc c'est F'0, enfin, A'0. Et donc c'est le cylindre positif. Si tu le brouilles, le sujet, dans ce cas-là, il va t'extérioriser une direction, c'est la focale, toi tu vas en sortir le foyer, mais tu sais que c'est le cylindre négatif parce que tu l'as brouillé. C'est pour ça qu'un examen de vue, tu le fais toujours brouiller pour être sûr et certain que c'est le cylindre négatif. Parce qu'ici, c'est une hypothèse qu'ils se mettent comme ça. Si ça se trouve, il va se mettre CND sur la rétine, ou si ça se trouve, il va s'auto-brouiller. C'est peu probable, mais c'est possible. Vas-y, dis-moi. Midi 6h, à la fin, ça devient moins 6 à 90. Bien sûr. Midi 6h, c'est. Non, c'est toi qui fais le raccourci intellectuel de te dire que s'il est en hypermétropique simple, focal midi 6h, c'est directement l'axe du cylindre négatif. C'est un raccourci intellectuel. Ouais. C'est toi qui t'es fait tu t'es fait son moyen mnémotechnique en te disant, ben voilà, si non brouillé c'est midi 6h, ben en fait c'est 90. Si j'ai fait non brouillé, c'est directement 90, ça du cylindre négatif. Ça fonctionne. Mais il faut pas que ça t'embrouille, quoi. Ouais. C'est bon? Ensuite on vous dit du coup, donc œil gauche, voilà, on met œil gauche maintenant. Œil gauche. Ben, pas ou peu d'astigmatisme au 40 par an. Pas ou peu d'astigmatisme résiduel au 40 par an. Point barre, il n'y a rien d'autre à dire. Parce qu'on a dit que déjà il était trop concave. Donc, après avoir effectué les réfractions monoculaires, vous trouvez comme compensation moins de 25, moins 1 à 90. Donc ça te conforte dans l'idée que c'est négatif vertical et que tu es dans la bonne direction avec l'histoire d'hypermétropique simple au 40 par an. À 8 dixièmes toujours, en corrigeant l'œil droit, et l'œil gauche, moins 10 finalement, acuité 12 dixièmes. Donc c'est une bonne acuité, pour moins 10, 12 dixièmes. Ouais, c'est incroyable. C'est une super acuité. Si vous avez un trou sténopéique, si vous placez un trou sténopéique devant l'œil droit compensé, son acuité n'augmente pas. Que pouvez-vous conclure? Mettez question 2.1. Si l'acuité stagne au trou sténopéique, on pourra conclure à une amblyopie fonctionnelle. On pourra conclure à une amblyopie fonctionnelle. Si l'acuité elle augmente, c'est un problème réfractif. Si elle plafonne, c'est une amblyopie fonctionnelle. Si elle chute, c'est une amblyopie organique. Si, question 2.2, justifié par un schéma de principe ce test. Et donc en avant, on fait le schéma de principe d'un sujet myope non compensé en vision de loin. Donc question 2.2. Avec les tâches de diffusion PS et PE. Non compensé en vision de loin. Je fais rentrer un objet, il est myope non compensé. F' confondu avec A' avec A qui égale à 0. Il n'accommode pas parce qu'il observe un objet en vision de loin. Et vous allez forcément vous retrouver avec une énorme tâche de diffusion. Avec un énorme diamètre de Z, diamètre de la tâche de diffusion. Ensuite, devant, j'introduis un trou sténopéique. Alors la question, est-ce que je le mets sur PE, est-ce que je le mets légèrement devant? On s'en fiche probablement. Moi, je le mets légèrement devant, donc trou sténopéique. Je le fais ressortir de l'autre côté, comme ça. Donc je fais sauter le faisceau entrant. Et donc une petite plage de diffusion
le diamètre de ZT avec le trou sténopédique. Et donc moi je prends toujours l'habitude de noter en dessous les 3 résultats possibles. Si l'acuité visuelle elle augmente, c'est un problème réfractif. Si l'acuité visuelle est égale, comme ici, hein, c'est une amblyopie fonctionnelle. Et si l'acuité visuelle chute, c'est une amblyopie organique. Donc la dernière fois, la fois après 2005 où on a vu le schéma du trou sténopédique, ben c'est 2017 problème 2. Donc c'est longtemps après quand même. Hein. C'est bien ça. Ouais. Voilà, c'est hyper important. Même si l'effet compensé, vous ne le ferez jamais compenser. Parce que sinon, vous allez mettre les matchs sur la rétine, tu es bien embêté pour mettre à l'évidence des tâches de diffusion. Même s'il est hypermétrope, tu fais ça, comme schéma. Tu fais un sujet myope non compensé comme en 2017. C'est bon? C'est pour ça qu'on parle bien de schéma de principe. C'est bon? On a quel résultat? Vous nous avez parlé d'amblyopie nutritionnelle. Amblyopie nutritionnelle, c'est une amblyopie, ça va entraîner une amblyopie organique, donc ça va chuter. Quand la mère a des anorexies pendant la grossesse, ça va entraîner un problème de développement de l'enfant, donc un problème organique. Donc amblyopie organique. On va dire à la suite, vous utilisez le test rouge-vert polarisé pour réaliser l'équilibre bioculaire. Pourquoi vous avez utilisé ça? Parce qu'on a une anisoacuité. Question 3.1, que cherchez-vous à obtenir à l'équilibre bioculaire? Équilibrer les deux plans d'accumulation du couple oculaire travaillant séparément mais simultanément. C'est le principe de l'équilibre bioculaire. Donc, vous mettez question 3.1, à l'équilibre bioculaire, à l'équilibre bioculaire, à l'équilibre bioculaire, on cherche à l'équilibre bioculaire, on cherche à équilibrer les états accommodatifs du couple oculaire travaillant séparément mais simultanément. On cherche à équilibrer les états accommodatifs du couple oculaire travaillant séparément mais simultanément. Travaillant séparément mais simultanément. Imaginons que le jour de l'examen, tu sois touché par une gastro-entérite foudroyante et que tu ne te rappelles pas de cette phrase magique du test de l'équilibre bioculaire. Tu pourrais dire quoi finalement? Ça a quoi finalement l'équilibre bioculaire? À équilibrer les tâches de diffusion, super. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un des deux yeux qui accommode plus que l'autre et équilibrer les accommodations de l'œil droit et de l'œil gauche suite à la réfraction monoculaire. Complètement. On vous dit, question 3.2, justifier l'emploi de ce test dans ce cas précis. On utilise une dissociation sensorielle par polarisation. On utilise une dissociation sensorielle par polarisation car nous sommes en présence d'une anisoacuité. Dissociation sensorielle par polarisation car nous sommes en présence d'une anisoacuité. Après avoir réalisé l'équilibre bioculaire et binoculaire, vous trouvez les compensations théoriques suivantes. Moins 9, moins 1 à 90, et à gauche, moins 10. Ça veut dire que la question n'est pas posée ici, mais venez, on discute. À l'équilibre bioculaire, l'œil droit au rouge-vert polarisé, finalement, vous avez en haut du rouge et du vert, un verrou fusionnel, et en bas du rouge et du vert. C'est bon? Imaginons que l'œil droit, vous avez rouge à gauche et vert à droite, c'est moi qui décide. Je vous dis que l'œil droit il voit en haut, je vous dis que l'œil gauche il voit en bas. Là, on ne vous pose pas les questions, mais venez, on fait ensemble. Ici, c'est le ODG, l'élément fusionnel. Okay? Donc l'œil droit, finalement, il avait moins 9,25 à la fin de la réfraction monoculaire. Vous finissez avec moins 9. Donc il a préféré fond
Et en bas, il avait moins 10, tu finis à moins 10, il a donc eu égalité rouge-vert. On aurait très bien pu vous demander de tracer un schéma de vitesse rouge-vert. Parfait. Parfait. On vous dit, donc, vous mesurez les hétérophorés du sujet en vision de loin à 5 mètres et en vision de près à 40 cm. À l'aide d'un madox rouge placé devant l'œil droit. Fais gaffe, on ne se plante pas. Les verres sont parfaitement centrés pour la vision de loin. Le sujet est ESO de 4 en vision de loin et EXO de 2 en vision de près. Déjà, tu es EXO, tu subis donc un effet prismatique en base interne quand tu es en VP. C'est bizarre que tu vois double. Bon, on va voir. Parfait. On vous dit, en vous aidant d'un schéma en vue de dessus de l'œil cyclique et de l'œil cyclope, justifiez ce qu'il voyait ainsi équipé en vision de loin avant l'introduction du prisme dissociateur. Avant l'introduction, pardon, du prisme de 4 de la mesure. Donc c'est la mise à l'évidence en VL, du coup, hein, si je m'y suis. Question 4.1, alors. On va donc avoir... On va le faire en gros. On va donc avoir l'œil gauche, l'œil droit. L'œil qui porte le dissociateur, finalement, c'est l'œil droit. Donc l'œil gauche est fixateur. Et l'œil droit, il est ESO ou EXO? Non, ESO de 4, donc comme ça. Et vous mettez vos coordonnées. Une fois que vous avez fait ça, vous avez compris que c'est fini, le schéma, il n'y a plus rien à faire. C'est le plus dur, c'est d'arriver à faire ça. Et ensuite, vous mettez les Q' gauche, F' gauche, confondu avec A' gauche, avec la ligne de regard gauche, la ligne de regard droite, un objet à l'infini. Ici, c'est donc l'œil fixateur. Ici, c'est Q' droit, F' droit. On va mettre les corrections, du coup, centrées pour la vision de loin. C'est ce qu'on vous a dit, hein, les verres sont parfaitement centrés pour la vision de loin. Donc, œil gauche, on a moins 10. Et l'œil droit, on a moins 9, moins 1 à 90. On a du coup un red madox sur son œil droit. Un R, M, H ou V? H, qui voit une droite verticale. La mise en évidence va donc donner une image qui rentre ici. Voici la prime droit. Ici, c'est donc un couple oculaire en vue de dessus en position passive avec une dissociation qui est sensorielle. Ensuite, je fais l'œil cyclope de Hering à droite. Je superpose tout le bazar. Ligne de regard droite, ligne de regard gauche. Q' droit, Q' gauche. Ensuite, F' droit, F' gauche, A' gauche, puisque c'est l'œil fixateur gauche. Et ici, je vais donc mettre un point lumineux. C'est l'extériorisation gauche de l'objet A. L'extériorisation gauche de l'objet. Ensuite, je mets A' droit. Je mets A' droit à gauche d'F' droit. Je fais ressortir les rayons avec une barre rouge. C'est donc l'extériorisation droite de A. Ici, c'est donc le cyclope de Hering qui montre du coup une diplopie croisée homonyme. Et du coup, entre les deux extériorisations, ben, il est ESO de 4 à 5 mètres, donc super, 20 cm. Car delta à 5 mètres.
C'est bon? Efficace. C'est bon? Tout le monde aurait fait ça? C'est ce que vous aviez dans la tête quand vous l'avez lu au départ? Bon. Continue. On vous dit comment la variation des sphères entre l'ancienne et la nouvelle compensation influence-t-elle la valeur des phories, sachant que les puissances relevées aux frontaux sont œil droit moins 9,50 moins 0,50 à 90, donc plus concave, et œil gauche moins 10,50. Ben là, plus exo ou plus éso? Attendez, avec la plus éso. Il était trop concave, donc il va accommoder plus, donc converger plus, donc plus éso. Voilà. Il était question 4.2. Avec ses lunettes, le sujet accommodera plus. Le sujet accommodera plus, émettra plus de convergence accommodative. Le sujet accommodera plus, émettra plus de convergence accommodative. Les résultats seront donc plus ésophores. La question suivante, à la page suivante, on nous dit le sujet est également hyper fort, droite sur gauche de 2 en VL et en VP avec ses compensations théoriques. Parfait, donc avec le moins 9 et le moins 10. On vous dit, question 4.3.1, explique à l'aide d'un schéma détaillé comment le sujet a répondu au Maddox en VL lors de la mise en évidence de la phorie verticale. Donc on vous demande la mise en évidence. Monsieur. Ouais. Sur la carte 2, il y a une correction plus négative sur l'équipement qui subirait aussi un effet prismatique. Oui, il subira aussi un effet prismatique en base interne plus important, ce qui va augmenter encore plus, ce qui va corriger son exo. Donc si tu dis, quand il y a des variations de compensation, tu fais tout le temps avec l'accommodation. Quand tu as lunettes lentilles, tu fais avec effet prismatique. Mais quand tu as avec changement de correction, tu fais avec accommodation. Parce qu'en plus, si tu parles là-dessus, ben, les effets prismatiques seront très faibles, de 0,50 en fait. Donc tu n'auras vraiment pas beaucoup. Et quand tu regardes dans le plan horizontal, quand il va converger, quand tu fais ta transpo avec les corrections que tu as trouvées, à 0, tu as combien? Tu as moins 9, moins 1 à 90, donc tu as moins 10 à 0. Avec ces lunettes, moins 9,50, moins 0,50 à 90, tu as combien? Ben, tu as moins 10 aussi, donc finalement, tu n'as pas de variation d'effet prismatique dans le plan horizontal. Et même si c'était le cas, tu ne le ferais pas. Pourquoi? Parce que la variation serait très faible. Tu comprends? Parce qu'au départ, tu pars sur 0,50. Mais la variation serait trop faible. Et donc, du coup, tu vois. C'est bon? Ancienne correction, nouvelle correction, c'est comme autoref, réfraction. La question, c'est une histoire d'accommodation. Lunettes, lentilles, c'est une histoire d'effet prismatique. Donc, question 4.3.1, on fait le schéma du coup de la phorie dissociée de l'hyper. Question 4.3.1. Donc, je fais un globe ici et un globe ici avec une disparité. Le Maddox, toujours sur l'œil droit, on pense. Donc, l'œil gauche sera fixateur. Et l'œil droit, il est hyper fort, droite sur gauche de 2. Donc, comme ça. Comme ça. Q' droit, F' droit, ligne de regard droite, ligne de regard gauche. Ici, je mets F' gauche, Q' gauche. Les compensations, du coup, sur l'œil gauche, c'est moins 10. Et sur l'œil droit, c'est moins 9. On vous dit avec les compensations théoriques, donc moins 9, moins 1 à 90.
On a mis cette fois-ci un Maddox mais vertical, du coup, pour qu'il extériorise une droite horizontale. Donc ici c'est RMV. Je vais donc avoir ici à prime droit mon objet A à l'infini. Ça c'est donc l'œil fixateur. Donc là j'ai coupe oculaire en vue de profil en position passive avec du coup une dissociation sensorielle. J'ai fléché, je vais confondre ici à prime gauche. Et on est pas mal. Ensuite, je fais la cycle bearing. Je vais superposer les deux lignes de regard. Donc, ligne de regard droite, ligne de regard gauche. On flèche. Ici, j'ai toujours l'œil gauche qui est l'œil fixateur. Donc, j'ai l'extériorisation gauche de A. Ici, on s'est un peu arrangé. Hein. On ne nous a pas dit que le Maddox était resté sur l'œil droit. C'est nous qui avons dit, bon, mais je pense qu'il sera sur l'œil droit. Clic droit, clic gauche. Commencez pas à faire des trucs compliqués alors que ça ne l'est pas. Si on ne vous dit rien, vous le gardez sur le même œil. Clic gauche. Et ensuite, j'ai du coup l'image droite qui est en haut. Donc j'ai la prime droite qui est ici. Et je repars. J'ai donc l'extériorisation droite de A. Je flèche. Et cycle bearing. J'ai donc une diplopie qui est gauche-droite. Entre les deux extériorisations, j'ai donc 10 cm, super, car 2 delta à 5 mètres. Et on me dit Maddox en vision de loin, et c'est fini. Donc, un schéma plutôt classique. Il faudrait dissocier. Vous avez des questions sur ce schéma pour les gars? Non? Attention, on ne se laisse pas emboucaner. Question 4, 3, 2. Mallette, c'est OXO. OXO, OXO, ouais. Mallette. On fait attention, on ne se laisse pas emboucaner. C'est moi, je peux l'effacer. Donc là, on vient de mesurer les fourries verticales, mais dissociées, disparité de fixation, fourrie associée. Fourrie dissociée, vous avez fait un Maddox. Là maintenant, le sujet vous parle de mallette. Donc, à la question 4, 3, 2, comment sera vu un test de mallette en vision de loin, sachant que le sujet ne compense que la moitié de sa fourrie verticale. Bien. O, X, O. Normalement, mallette, c'est comme ça et comme ça. C'est bon? Si le mec il compense que la moitié de sa fourrie verticale. Imaginons que l'œil gauche soit ici et que l'œil droit soit ici. Un truc traditionnel. D'accord? Si on vous indique rien, vous pouvez choisir. Faites attention à ce que ce ne soit pas écrit quelque part quand même. Ça voudrait dire que s'il a une hyper droite sur gauche, il va donc extérioriser une diplopie gauche sur droite. Donc soit comme ça et
comme ça. Donc là, vous avez fait une hyper disparité de fixation bilatérale. Soit vous faites la même chose, mais vous le faites que d'un côté comme ça, ou que d'un côté avec celui en haut et celui fixateur. Okay, vous faites ce que vous voulez. Et ici, rien ne vous est dit, donc tout sera compté juste. Okay, est-ce que c'est indispensable de faire l'horizontalité avec les barres verticales? Non, on parle de la verticalité. Okay. Une question 4-3-2, on fait ça. Et surtout en légende, hein, qui voit quoi? Et si vous légendez pas, ça ne peut pas fonctionner. Et est-ce qu'il faut qu'on cote? Est-ce qu'il faut qu'on cote? Parce que comme il nous précise qu'il faut de la moitié. Non, faites pas. Moi, je vous conseille jamais de compter une disparité de fixation. Même si ici, on vous dit qu'il compense que la moitié, donc tu te dis il y a une dioptrie à 5 mètres, donc 5 cm entre les deux observations. Je ne vous conseille pas parce que j'ai pas envie que vous preniez la mauvaise habitude de vouloir coter les disparités de fixation. Si à Worth, il y a 2 ronds, et que le mec, il est ESO de 2, en forêt dissociée, et qu'à Worth, il y a 2 ronds, à 5 mètres, tu auras combien de distance entre les 2 ronds? Réfléchis, on discute. Au Maddox, en vision de loin, tu as 2 ESO. Non, 10, viens, on fait un truc simple. 10 entre la barre et le point. Donc, tu as combien entre la barre et le point en Maddox? À 5 mètres, tu as 10 ESO. 50 cm. À Worth, il te dit qu'il voit 2 points. 2 ronds en bas. Donc, il y a les autres disparités de fixation. Tu peux dire qu'il y a combien de distance entre les deux? T'en sais rien. Tu peux pas savoir. Parce que sur les 10 des os, forêt dissociée, tu peux pas savoir combien il en compense grâce à ses réserves fusionnelles et combien il a de disparité de fixation. Et si vous commencez à coter ici le mallette de 5 cm parce que vous vous dites qu'il a une, parce qu'on vous dit qu'il compense que la moitié, vous auriez raison. Je veux pas que vous fassiez ça. C'est bon? Donc non, ne cotez pas. On vous dit, question 4.3, comment et de combien devrez-vous décentrer le verre droit sur ses buts sur lunettes pour compenser la forêt verticale? Attends, c'est quoi les corrections à droite là? Question 4, 3. La correction de l'œil droit, c'est combien? C'est moins 9, moins 1 à 90. Je veux compenser une verticalité, je veux compenser une hyper de 1. Donc il faut que j'introduise un effet prismatique de une dioptrie prismatique. Je vais donc m'intéresser à la puissance dans le plan vertical ou dans le plan horizontal. Vous voulez corriger une hyperphorie verticale. Donc vous allez prendre la puissance dans le plan vertical. Donc le moins 9, pas le moins 10. Vous, l'effet prismatique est égal, Prentice, c'est égal au décentrement en centimètres multiplié par la puissance du verre dl. Sauf que vous, ce qu'on vous demande, c'est de combien tu décentres. Donc tu cherches le décentrement en centimètres, tu fais effet prismatique divisé par dl. Donc décentrement en centimètres, tu veux chercher à mettre combien? 1 sur moins 9, donc 9, hein, c'est la valeur absolue. Et 1 sur 9, ça te fait 0,111 cm, soit 1,11 mm. C'est bon? Voilà. Et donc, en supérieur ou en inférieur, il faut décentrer. Attends, c'est bon ça ou pas? Ouais. Il faut décentrer en sup ou en inf. Vous avez le mec qui est comme ça, en vue de face, avec des verres négatifs. Avec des verres négatifs. Imaginons que le monteur, si tu n'avais pas décentré, donc normal, imaginons que ce soit 20, les hauteurs au montage, un truc traditionnel. C'est bon? Tu dois décentrer de 1,11 mm. Allez, on va faire 1 mm. Là, vous allez écrire 1,11. Mais sinon, nous, on va discuter 1 mm. Il est hyper droite sur gauche. Donc, il nous faut de la base sur les droits base F. Donc, tu vas monter ou descendre là. Sa pupille, normalement, elle est là. Donc, tu vas monter le verre. Autrement dit, tu vas faire en sorte que la hauteur, ce soit 19 ou 21. Tu veux monter le verre. Tu veux que ton verre il soit là. Donc toi, ta hauteur, c'est entre ici et ici, normalement. Donc imaginons 20. Tu veux que la hauteur au montage elle soit plus haute.
Donc 21. C'est bon? C'est hyper important ça, vous allez faire ça en pratique, vous allez faire ça en magasin. Si vous voulez faire des décentrements pour des verres chrono, vous allez vraiment faire ça. C'est bon? Ouais. Comment on justifie? Ah mais on t'a pas demandé, on t'a demandé le 1,11. Hein? La question c'est comment... Ah non, si, vers le haut, pardon, ouais. On va donc décentrer vers le haut. Si on te demande comment, je pensais qu'on te demandait juste de combien. Donc à la question 4, 3, 3, 1, 11, et on va donc décentrer en augmentant la hauteur de montage de 1 mm. En augmentant la hauteur de montage de 1 mm, comme ça. On monte toujours ou alors on va vers la base? Non, tu montes ou tu descends de façon à lui introduire un effet prismatique. Ici, tu es sur de la droite sur gauche. Donc il te faut de la base 1 sur l'œil droit. Si tu montes, ben, ton verre correcteur, il sera comme ça. Donc ton centre optique sera ici. Il va donc bien subir de la base inférieure. Si tu étais descendu, il aurait eu comme ça. Donc de la base sup. Et là, il aurait vu encore plus d'eau. Donc la question n'est pas est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend toujours. La question c'est qu'est-ce que tu fais s'il est hypermétrope ou myope et en fonction de l'hyper à compenser. C'est bon? C'est bon écrit ou pas? Non. Vas-y, dis-moi, c'est bon, ça m'intéresse. Si on le répartit? Ouais. Si on le répartissait et au lieu de mettre 1 mm, si on mettait 0,5, on aurait fait donc monter cette taille-là pour avoir de la base inférieure et tu aurais fait descendre cette taille-là, ce verre-là, pardon. Donc tu aurais mis 20,5 et 19,5. Exactement. Moite. Carrément. Moi, je me demandais, par rapport à la partie concrète de mon atelier, comme on a des verres qui sont anciens positifs, Oui. Si jamais on a un verre en astigmatisme, un axe qui est dans le plan... Tu ne peux pas décentrer. Ah, voilà, ça, Si vous avez un axe, même en PDM, en prise de mesure d'adaptation en PMA, si vous avez un axe à 45-135 ou qui n'est pas à 0,90, vous ne pouvez pas décentrer. C'est pas ça ma question. Ah, pardon. C'est, imaginons, je veux décentrer dans le plan horizontal, Oui. mais mon axe en cylindre positif est... Donne-moi un exemple. C'est plus simple. Je sais pas, Moins 1. plus 1 à 4... Alors là, ici, dans cet exemple-là, on fait un... Ouais, enfin moi je voudrais descendre en horizon, dans le plan horizontal, je vais y arriver. Et que ça fasse the bill. Ok. Donc moins 1 plus 1 à 90. Voilà, sauf que là... Moins 1 plus 1 à 90. Dans le plan horizontal, ça vous fait du plan moins 1 à 0. Si vous faites... Il faut d'abord regarder la puissance dans le plan horizontal. Donc si vous voulez décentrer dans le plan horizontal, vous ne pouvez pas parce que la puissance est plein. Ah non, je n'ai pas de... Bon, je vois les deux en plus 3. Ah, Ouais, plus 3. plus 3. Plus 1 Plus 1 À combien? À 90. Et tu veux faire quoi? Décentrer en horizontal. Tu vas décentrer à l'horizontale, donc plus 4. Moins 1 à 0 pour savoir quelle est la puissance de DL dans le plan horizontal. Tu vois bien que ici, ton DL, c'est bien la puissance dans le plan à 90. Il faut tout le temps que tu regardes la puissance dans le plan concerné. Ouais. C'est pour ça qu'à votre fronto, si vous êtes à moins 1, plus 1 à 90, dans votre fronto, dans le plan horizontal, étant donné que la puissance c'est plan moins 1 à 0, sur votre fronto, vous allez avoir les mires comme ça. En gros, vos mires du fronto, vous allez pouvoir les orienter à la verticale, mais probablement ne jamais pouvoir les orienter à l'horizontale. Vous ne serez jamais au centre, vous allez naviguer ici. Là. Et c'est pas grave, on s'en fiche royalement, parce qu'il n'y a pas d'effet prismatique. Oui. Ok. Donc, question suivante, on vous dit le sujet travaille à 40 cm du plan des verres de lunettes. LH égale 15. La ligne de base Q' gauche est égale à 60 mm. Le centre de rotation Q' sont à 25 mm du plan des verres. Le sujet étant compensé parfaitement en lunettes, moins 9, moins 1 à 90 degrés et moins 10 degrés sur son œil gauche. Donc on lui a mis finalement, on lui a collé la compensation théorique. On vous dit question 5.1.1.1. À l'aide d'un schéma vu de dessus, vous placerez les plans d'accumulation et de convergence. Venez, on fait comme si c'était sans calculatrice.
Donc, question 5, 1, 1. On fait comme si c'était sans calculatrice. Après, on va calculer les LQ, les LQ', les oméga' et compagnie. Donc, si c'était sans calculatrice, on y va, je vais faire le schéma. Donc, on prend la feuille en format paysage. On va donc mettre un point de fixation A, des verres parfaitement superposés avec compensation sur l'œil droit. Moi je mets direct les puissances dans le plan horizontal, hein. Donc moins 10, moins 1 à 0, avec prime droit, parfaitement superposé prime gauche, et de l'autre côté moins 10. Moins 9, moins 1 à 90, ça te fait moins 10 plus 1, excuse-moi, à 0. Vous, votre chaîne image, c'est Q à travers DL donne Q'. Donc, il faut que votre rayon vise en premier Q. C'est bon? D'après votre chaîne image. Sauf que nous, Q, on les place, donc sans calculatrice, le débat, il est simple. Vous avez facteur grossissant ou facteur rétrécissant? Facteur rétrécissant. Donc, LQ', il fait 25. LQ, il sera plus grand ou plus petit? Plus petit. Vous avez ici le facteur rétrécissant avec Q droit. Vous le mettez à Bistolenas, très proche. Hein, si vous mettez trop loin, ça part en cacahuète. Et ici, les deux Q, Q droit et Q gauche, parfaitement superposés. Parce que vous avez moins 10, moins 10. Donc, vous avez deux facteurs rétrécissants identiques. Donc, vous partez de A et vous visez Q. Centre de rotation apparent. Oméga droit. Au point d'incidence I. Oméga gauche. Au point d'incidence I. Je vous fais la légende de couleur ici. On a fait d'abord le bleu. Et ensuite là. Vas-y, dis-moi les trucs qui vous toquent. Alors là, si vous inversez Q et Q', vous êtes archi marrant. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Dites-vous que, est-ce que vous avez un facteur grossissant ou un facteur rétrécissant? Donc là, entre L et Q', tu as 25 mm. Et si tu as un facteur rétrécissant, LQ, tu auras un peu moins. En 2019, quand on fait pour la première fois les schémas de convergence sans calculatrice, c'est exactement comme ça qu'il faut raisonner. Et si vous avez une anisométropie, parce que là on est sur une isométropie moins 10, et si vous avez une anisométropie, ben si vous avez moins 10 et moins 1 ici, ben vous allez faire un truc LQ beaucoup plus petit ici qu'ici. C'est bon? On continue. Ensuite, on va en rouge, on part du point d'incidence I et on vise Q'. On part du point d'incidence I et on vise Q'. Qui vous donnera l'angle oméga prime droit et ici oméga prime gauche. Bien sûr, on prolonge et on fait un globe. Ça veut dire qu'ici, vous faites de suite le globe avec la cornée en direction du rouge. Là, et au fond, vous avez donc F' droit confondu avec A' droit. Et ici, la cornée en direction du rouge franco avec F' gauche confondu avec A' gauche. Dans l'espace objet, vous allez prolonger du coup votre rayon, puisque la loi de Donders dit que si on connaît l'orientation de la cornée de Q' et d'F', on connaît la direction de la ligne de regard droite et de la ligne de regard gauche, sachant que les deux lignes de regard doivent se couper au niveau du plan
du plan médian, donc parfaitement superposé, ce qui vous donne le plan de convergence du couple. Dis-moi. Les Q', ils sont toujours superposés, mais les Q, on regarde si les meubles sont en droit. Ouais. Et par exemple, s'il y a des plus meubles, on leur met plus là. Exact. Si tu avais eu moins 10, moins 3, là tu aurais fait un truc beaucoup plus petit, et ici un petit peu moins petit. Donc tu aurais eu Q gauche ici, Q droit ici, moins 10, moins 3. Tu vois? Si ça avait été Hypermétropes, plus 10, plus 3. Mais pas exagéré comme je viens de te montrer. Si les gens regardent, donc je peux faire entièrement corriger, on peut faire le début. Tu peux faire le début et la fin juste. Surtout sur les sujets immeubles, ça a tendance à sortir de la feuille. Ouais. Tu peux juste faire le départ et la fin. Parce qu'elles ne sont pas déviées, les lignes de regard, elles sont toutes droites. Ouais. Et ensuite, on finit par noir, où on va donc mettre les plans d'accommodation. Donc pour ça, on part de l'objet, on vise le centre du verre non dévié, et à l'intersection avec la ligne de regard, on obtient le plan d'accommodation de l'œil droit. On fait la même chose pour l'œil gauche, tu pars de l'objet, tu vises le centre du verre non dévié, parfaitement superposé, vous avez ici le plan d'accommodation de l'œil gauche, puisque le mec il est isométrophe, enfin dans l'axe, il a moins 10, donc ce sera la même chose. Et ensuite on légende et on met couple oculaire en vue de dessus. Couple oculaire en vue de dessus. Ah si, on aime bien ça, t'as raison. Là, la convergence sans lunettes, elle est là. Donc c'est surtout ce qu'il faut que vous regardiez ici, c'est que normalement il est censé converger sur A. Le mec il converge derrière, donc la convergence sans lunettes elle sera plus importante ou moins importante que sans lunettes? Moins importante, puisqu'il va converger moins. Au lieu de converger sur A, le mec il converge derrière, donc il converge moins. Comme la lune. Vous avez des questions? Ensuite, on vous dit, donc ça, il faut s'entraîner pour les faire à 10 000 à l'heure, surtout en 2019. Hein. On vous dit, à l'aide d'un schéma, vous placez donc question 5.1.1 et plan d'accumulation, on est bon. Question 5.1.2, calculer l'accommodation théorique requise à sa distance de travail. Bon. Là, on est avec une calculatrice. Donc, théoriquement, on est censé calculer R-1 sur HI. Vous avez R, vous avez dn, il faut sortir R. Je pense que c'est plus trop dans l'air du temps. Donc on va essayer de s'adapter. À mon avis, on ne vous demandera pas les calculs d'accommodation théorique. On vous demandera les calculs d'accommodation apparente. Il y a moyen de changer? Question 5.1.2, calculer l'accommodation théorique, vous changez, vous mettez apparente. Du coup, on n'a pas besoin de la calculatrice pour calculer l'accommodation apparente. Donc on y va, on calcule l'accommodation apparente. Donc on fait les chaînes images. Calculer l'accommodation apparente. Question 5.1.2. Donc pour le calcul de l'accommodation apparente, on fait les chaînes images. RL à travers DL et L, donc R1'L, qui à travers DO plus accommodation égale à 0 à travers HH' va donner R' sur 136. Objet A à travers DL et L donne AI, image intermédiaire, qui à travers DO plus accommodation à travers HH' va vous donner R' confondu avec A' sur 1,336. On cherche l'accommodation apparente, donc A égale accommodation apparente, les gars, on rappelle, c'est ici. Hein. Normalement, ici, le sujet était censé vous faire R-1 sur HAI. Sauf qu'il fallait calculer R avec LH,
Bon, un peu la galère. À mon avis, c'est plus trop dans l'air du temps. Si ça se trouve, on se trompe. R moins 1 sur HI. RL moins 1 sur LA, c'est l'apparent. Donc ici, moins 1 sur LA. RL est à l'infini parce que le sujet porte la compensation théorique. Donc, H égale moins 1 sur LA. Le mec fixe un objet à moins 40 cm. Donc à moins 40 fois 10 moins 2. Et on trouve accommodation de 50. Alors forcément, on va calculer la vraie convergence avec oméga prime, en degrés. Et donc forcément, on aura un méga décalage. Mais je préfère faire un rappel sur la combinaison apparente qui est quand même plus dans l'air du temps. C'est bon? On vous pose la question après. Question 5.1.3. Calculer la valeur de la convergence requise en angle métrique. Donc là, il faut se taper toute la démonstration et les calculs. Sans calculatrice, c'est impossible. Donc 2005, on retrouve exactement le même type de sujet en 2014. Et depuis, on vous demande de faire les schémas, en 2019 par exemple, mais on ne vous demande pas de faire les calculs. Je viens, c'est parti, question 5.1.3. Donc question 5.1.3. On va déjà dans un premier temps calculer les LQ. Donc, on y va. DL droit, on rappelle. DL droit, on avait combien? Moins 10. Moins 10, moins 1 à 0. Et nous, on calcule toujours dans l'axe plus 1, pardon. À 0, on calcule toujours dans l'axe à 0. Et DL gauche, on avait moins 10 sphérique. Donc, on y va. On pose l'écart. DL est égal à 1 sur LQ prime moins 1 sur LQ. D'où LQ est égal à 1 sur 1 sur LQ prime moins DL. Bon. Donc on a LQ est égal à 1 sur 25 fois 10 moins 3 moins 10, vous ne plantez pas. Je vous laisse taper à la calcul et me dire combien vous trouvez. Moins 10, vous ne plantez pas. Ouais, c'est ça. Vous faites 1 sur 25, 10 moins 3, moins 10. 13,04. 13,04 Ouais. 13,04 mm. Bon, on va avoir une liaison à combination de convergence horrible. Vous avez ça? 13,04 c'est beaucoup. 13,04 Combien t'as? 20 c'est mieux. 20 c'est mieux. 20 c'est mieux. 20 c'est mieux. C'est bon? En fait, LQ prime, il fait 25 mm. Si vous avez un facteur rétrécissant, allez, je sais pas moi, même faites-le, regardez, faites votre, gardez le même calcul. Faites pour moins 20. Il existe moins 20, mieux vie? Ouais, ça existe que ça. Allez, vas-y, faites pour moins 20. Normalement, on va trouver 10, c'est pour le nom. Combien? 16 et des bananes. Pour moins 20. Donc 13, ouais, c'est mort. Mais moins 20, genre, vous n'aurez jamais les moins 20. Vous n'allez jamais avoir. Ça, dans la vraie vie, au magasin, vous ne ferez jamais. Ça se tire complètement. C'est dans vos sujets d'analyse de la vision. Moins 20 sur un sujet d'analyse de la vision. Le mec, il a combien d'acuité en moins 20? Et s'il a déjà 5 dixièmes, c'est déjà le bout du monde. Vous n'aurez jamais. Quelqu'un qui est hémétrope, il n'aurait pas de verbe, donc il aurait Q' et Q confondus, il aurait 25. Bon. Une fois que vous avez fait ça, on va transposer en degrés. Donc on fait la formule, c'est convergence en dioptrie prismatique pour un œil est égale à 100 fois tangente oméga prime. Sauf que nous, excusez-moi, il ne faut pas partir là-dedans. Il faut d'abord calculer les oméga prime. Donc on y va, on fait la démonstration. Tangente oméga est égale à IL sur L de Q. Tangente oméga prime égale IL sur LQ prime. Nous on a LQ ici, LQ prime ici, IL ici, on peut donc égaliser les deux en disant que tangente oméga LQ est égal à tangente oméga prime LQ prime. Nous, ce qu'on cherche, c'est le oméga prime. Donc, tangente oméga prime est égal à tangente oméga
LQ sur LQ'. Nous, on va sortir le tangente oméga avec une petite astérix. Quand vous regardez votre schéma, tangente oméga, c'est égal à Q' droit, Q' gauche divisé par 2, c'est le demi-écart de Pierre, divisé par L plus LQ. Et nous, on prend ça et on le bombarde dans la formule. Prenez tout ça, vous le bombardez là-dedans. Autrement dit, ça vous fait oméga' est égal à, je sors directement le tangente, ça me fait tangente moins 1. De tout ça, tangente oméga, tu le remplaces ici, c'est Q' droit, Q' gauche, divisé par 2, divisé... Non. Plus LQ, multiplié par LQ sur LQ'. Et ça, c'est votre formule de oméga'. Donc nous, on va travailler pour oméga' droit et gauche, puisque vous avez le même LQ, le même DL. Donc vous avez tangente au moins 1 de Q' droit, Q' gauche. Nous, on vous dit que c'est 60. Donc ça vous fait du 30 fois 10 moins 3. Le Q' droit, Q' gauche divisé par 2, j'ai fait directement 30. AL, c'est la distance entre votre objet et le plan du verre. Et on vous dit qu'il est à 40 cm du plan des verres. Il observe un objet à 40 cm du plan des verres. Donc 40 fois 10 moins 2, plus LQ, c'est 20 fois 10 moins 3. 20 fois 10 moins 3. Multiplié par LQ, 20 fois 10 moins 3, divisé par 25 fois 10 moins 3. Vous tapez à la calculatrice et vous devez trouver un résultat. Du coup, c'est tangente moins 1, donc en degrés. Il faut mettre les calculs en degrés. Mettre les calculatrices en degrés. Je me suis tapé, hein. ODG, oméga' droite et gauche, c'est les mêmes. Pourquoi? Parce que les LQ, c'est les mêmes. Et dans votre formule, il n'y a que LQ qui observe le même objet et la valeur de DL, c'est la même. Vous aurez à calculer 2 fois si vous avez une anisométropie. Donc normalement, combien vous avez là en degrés? 3,27 3,27 degrés. Donc ça vous donne la convergence en degrés. Nous, on vous la demande en angle métrique. Donc on continue, c'est pas fini. Oui. 1 sur AL plus LQ. Non, quand tu fais 1 sur AQ', c'est quand il n'est pas compensé. Ou en lentille. Là, tu fais 1 sur AQ'. Ouais. Pourquoi? Parce que Q et Q' sont confondus s'il est en lentille ou s'il n'a pas de lunettes. Donc tu fais 1 sur AQ' direct. En 2014, on vous posait la question. Là, ici, tu as un effet du verre correcteur. Donc Q et Q' ne sont pas confondus, donc tu es obligé de tout te taper en fait. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, on part pour un œil. Donc on y va pour un œil. On sait que la convergence en dioptrie prismatique pour un œil est égale à 100 fois tangente oméga'. Ça, c'est ta formule. Donc, la convergence en dioptrie prismatique pour l'œil droit et pour l'œil gauche va être égale à 100 fois tangente de, tu m'as dit, 3,27. Ce qui va te faire, ça c'est calculé, je vais faire pareil à gauche, 100 fois tangente de 3,27, on va forcément trouver les mêmes résultats, même si c'est les mêmes résultats, moi personnellement je fais toujours ça, comme ça je vais pouvoir conclure sur la convergence du couple qui sera forcément la somme des deux, c'est delta droit plus c'est delta gauche, et ce sera toujours l'addition entre les deux, là il n'y a pas de plus grand plus petit. Donc, on y va? Comment ça? 5,71. Je dois se calculer, les gars. Comme ça, si on a tout fait la chose. Du coup, ça fait 11,42. Tout le monde a ça, les gars? 11,42 en dioptrie prismatique. Nous, on ne vous la demande pas en dioptrie prismatique, on vous la demande en angle métrique. Donc c'est parti, conversion en angle métrique. La formule c'est
Convergence en dioptrie prismatique pour le couple, là maintenant, on n'est plus sur un œil. Là, ici, on n'est que sur un œil, on a additionné les deux, on est passé sur le couple. Produit, produit, produit. Convergence en angle métrique, multiplié par Q' droit, Q' gauche, en centimètres. Nous, ce qu'on cherche, c'est la convergence en angle métrique, est égal à la convergence en dioptrie prismatique divisée par Q' droit, Q' gauche, en centimètres. C'est ta formule, ce qui va te donner 11,42 divisé par 6 directement en angle métrique. On peut écrire convergence. Comme ça, oui, vous pouvez C'est couple. Ah, couple, oui, si vous voulez, regarde, je tenais. Le couple. À partir du moment où vous l'avez converti, maintenant vous travaillez sur le couple oculaire parce que vous introduisez les écarts-bines. Comment dire 1,9, 1,90 angle métrique, du coup, hein, ça vous donne directement en unité angle métrique. La formule, c'est en angle métrique. Et la question qu'on vous pose, c'est calculer la valeur de la convergence requise en angle métrique en 90. Ouais. Parce que c'est ta formule, 1 sur AQ', tu as directement en angle métrique, parce que toutes tes valeurs sont négligées. Regarde, ici, LQ égale LQ', donc ça fait 0. Donc si LQ égale LQ', ça fait 1. Si ça fait 1 et que LQ est égal à LQ', ben finalement, c'est comme si tu faisais 1 sur LQ'. 1 plus L plus LQ'. Ah, parce que c'est ta formule. Ah, c'est ta formule, ne te rends pas la tête. Pourquoi en lentille et sans lunettes, si tu veux calculer la convergence en angle métrique, tu fais directement 1 sur LQ', parce que c'est la formule point marque. Ouais. Prends-moi sur parole. Ensuite, on vous dit, à la question 5.1.4, concluez sur la relation accumulation-convergence mise en jeu. Donc là, on note à chaque fois, mettez question 5.1.4. La liaison accommodation-convergence sera respectée. La liaison accommodation-convergence sera respectée si le rapport est inférieur à 10%. Si le rapport est inférieur à 10%. Deux points. Et on met ça, liaison du coup AC. On a l'accommodation d'un côté, la convergence de l'autre côté, et on fait le plus grand moins le plus petit divisé par le plus grand, entre l'accommodation et la convergence. Donc, le plus grand, c'est l'accommodation, parce qu'elle fait 2,5, on a dit, hein, voilà. Moins la convergence en angle métrique, divisé par le plus grand, c'est l'accommodation, le tout fois 100. Et ça vous donne une formule. Liaison AC, ça vous fait donc, alors là, 2,50 moins 1,90 divisé par 2,50, le tout fois 100. Et donc vous allez vous retrouver avec une liaison AC horrible, 24%. Alors là, 24%. Et nous, c'est inférieur à 10%, c'est largement supérieur à 10%, donc la liaison accumulation-convergence n'est pas respectée. Alors, il y a un truc, je vous alerte quand même, parce qu'à la question 5.1.2, on s'est arrangé avec la réalité. On a dit quoi? À la question 5.1.2, on a dit que l'accommodation, on mettait l'accommodation apparente. C'est ça? Regarde. Ici, c'est pas 2,5 qu'on aurait dû trouver. C'est moins de 2,5. Si on faisait R-1 sur HI. Et donc, du coup, si vous aviez moins de 2,5, vous aurez un résultat qui est plus faible. Parce qu'au moins d'écart entre les deux. Donc, une liaison accumulation-convergence qui est quand même, qui serait un peu mieux respectée, même si à mon avis, il est fortement probable qu'elle ne soit pas bonne. Okay. Donc ici, on met ça, ici, la liaison accumulation-convergence n'est pas respectée. Oui. Ici, la liaison accumulation-convergence n'est pas respectée. Mais on ne tient pas compte des forêts ici. Oui, ici, on ne tient pas compte des forêts dissociées, exactement. C'est bon? Donc là, ça veut dire quoi ce que vous venez de calculer là? Ça veut dire que si ça c'est l'accommodation et que ça c'est la convergence,
le mec il accommode comme ça pour une convergence comme ça. Donc forcément vous avez un gros déséquilibre entre l'accommodation et la convergence. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc ça va pas aller. Bouge pas 2 secondes. Bouge pas 2 secondes. Je regarde un catalogue. Est-ce que vous connaissez un verre qui permet de ralentir la myopie spéciale pour les gamins? Sur le Stélès, qui est bien smart. Bon, ok, d'accord. Non, un verre normal. Enfin, un vrai verre, quoi. Enfin, non, c'est pas un vrai verre. Non, c'est pas vrai, c'est un vrai verre qui marche très bien. Mais la question, c'est. Non, des verres. Ouais, non. On peut mettre des doubles foyers sur les gosses? Ouais, très bien. Comment il s'appelle un verre distribué par Essilor? On a dit le Myopilux. Bon. Imaginons que vous aviez, par exemple, sur un Telex Orma. Vous allez sur un Telex Orma, donc c'est un double foyer. Vous regardez dans la grille de fabrication et il y a écrit addition. Ok, addition. 1,50 par exemple, ou 2, 1,50. Addition 1,50 plus prisme intégré de 3 delta base interne. Ça vous parle ça ou pas? Non, ça ne vous parle pas. Ici, addition plus 1,50 sur ton double foyer, pour les gamins, pour ralentir l'évolution de la myopie. Mais associé à ça, il y a un prisme de 3 delta base interne. Tu vois? Là, un prisme en base interne, ça augmente ou ça diminue la convergence? Base interne. Base interne. Ça diminue la convergence. Regarde. Ici, tu as l'accommodation. Ici, tu as la convergence. Si tu mets une addition, qu'est-ce qui se passe sur l'accommodation? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Si tu fais rien pour la convergence, tu as un déséquilibre qui vient de se créer entre les liaisons accommodation et convergence. Donc, fortement, tu es supérieur à 10%. Vous comprenez ce que je dis? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un prisme. Les fabricants introduisent des prismes en base interne pour égaliser la liaison accommodation et convergence, pour respecter la liaison accommodation et convergence. Imaginons, on ne le fait jamais, mais si on mettait des verres négatifs aux gens pour qu'ils accommodent plus, tu ferais augmenter l'accommodation. Donc il faudrait rajouter des prises en base externe pour augmenter la convergence et rétablir les liaisons accommodation et convergence. C'est complètement con, on ne met pas des verres négatifs pour les faire accommoder les gens. Mais c'est l'idée. Et le fait là, quand la liaison n'est pas respectée, vu que là on ne prend pas en compte l'euphorie, c'est quoi la conséquence? C'est juste un droit à confort? C'est pas ça qui est à l'origine de diplopie? Là, la seule chose qu'on vous demande, c'est de savoir si c'est respecté, pas respecté, et si c'est pas respecté, de l'étudier en lentille, la bonne affaire. C'est la finalité qui me change. C'est de comparer tout le temps lunettes-lentilles. En fait, à partir du moment où vous avez des énormes effets prismatiques, donc des grosses corrections, ces effets prismatiques vont pénaliser la liaison binoculaire. Donc la liaison accommodation de convergence, donc vous lui mettez des lentilles, et donc c'est mieux en lentille, alléluia. Ouais. Ouais. Est-ce que le prisme d'allègement sur les progressifs, c'est... Non. Le prisme d'allègement sur tes progressifs, c'est pour limiter la différence d'effets prismatiques à droite et à gauche, pour soulager la convergence dans le plan vertical. Là, nous, on parle du plan horizontal. Ouais. Ici, on vous dit, le sujet est compensé parfaitement en lentilles de contact. Les lentilles de contact seront supposées stables et confondues avec le plan principal objet. Donc, ça veut dire SH égale 0 quand on calcule avec une calculatrice. Question 5.2.1. Calculer la valeur théorique des systèmes de contact de compensation parfaite. Et on a dit qu'on allait essayer de coller un peu plus à la réalité, de prendre l'étape de conversion. Donc, on y va. Question 5.1. 2, non. 5.2, excusez-moi. Keblo. 5.2. Donc on y va. Œil droit en lunettes. L'œil droit en lunettes, la correction, on a dit que c'était moins 10 plus 1 à 0. Donc DL à 0 égale moins 10. Donc DS à 0 égale combien? Sur la table de conversion de 2020. Combien? Moins 9. Super. DL à 90 dans ta transpo, c'est moins 9. Du coup, DS à 90, c'est moins 8,25. Super. Donc, du coup, DS pour ton œil droit, la puissance, ce sera moins
en signe négatif. Hein. Moins 8,25, moins 0,75 à 90 ou moins 9 plus 0,75 à 0. Ça c'est l'œil droit. L'œil gauche, en lunettes, la correction c'est, on a dit, moins 10. Autrement dit, DL égale moins 10, donc DS égale, gauche égale moins 9. Donc là aussi, moins 9 à 0, c'est normal, il y a ISO. Question 5 de 2. Que devient la relation accommodation de convergence mise en jeu par le sujet? Elle va être meilleure. C'est possible de retourner sur vos schémas. Sur le schéma de la question 5.1.1 là. Sur le schéma, vous venez de montrer quoi? Qu'avec des lunettes, le mec, au lieu de fixer A, regardez bien, il se retrouve plan de convergence derrière. C'est bon? Sauf que là, pourquoi vous avez un décalage entre A? Pourquoi vous avez ce décalage? Parce que vous visez Q et après Q'. Vous comprenez? Mais en lentille de contact, Q et Q' ils seront confondus. Il n'y a pas d'effet prismatique. Donc le plan de convergence, il sera sur l'objet A. Parfait. Du coup, l'accommodation, elle restera de 5. Et la convergence, elle sera... Il y aura toujours l'effet prismatique en base interne ou il va comme où? Non, il n'y en a pas. Donc elle sera meilleure ou moins bonne? Meilleure. Elle sera bien meilleure. Parce qu'en fait, ici, l'effet prismatique en base interne est en train de pénaliser le couple oculaire et soulager sa convergence. Lui, il accommode une certaine valeur, on a dit de 5. S'il n'a plus l'effet prismatique en base interne, ça va augmenter, ça va... Ouais. Mettez. Question 5 de 2. Mettez. En lentille, le sujet n'aura plus d'effet prismatique en base interne. En lentille, le sujet n'aura plus d'effet prismatique en base interne. Ni de facteur rétrécissant. N'aura plus d'effet prismatique en base interne, ni de facteur rétrécissant. Ni de facteur rétrécissant. Point. La liaison accommodation-convergence. La liaison accommodation-convergence sera donc optimisée. Bon. On vous dit ensuite, vous décidez d'adapter votre client en lentille souple sphérique. Vous lui expliquez qu'il devrait être satisfait de sa vision avec ses futures lentilles. Il a 47 balais le mec. Mais qu'en revanche, il devra porter des lunettes additionnelles en vision de près. Donc vous êtes en train de lui expliquer qu'il va falloir mettre des lentilles souples sphériques. Donc visiblement, un équivalent sphérique sur l'œil droit et sphérique à gauche. C'est bon? Mais que ça va les métropoliser en VL, mais qu'en vision de près, ça ne va pas être dingo. Il faudra mettre des lunettes additionnelles, des unifocales, vision de près. Question 6.1. Quelle acuité en vision de loin prévoyez-vous pour l'œil gauche, équipé parfaitement en lentilles souples sphériques? Justifié à l'aide d'un schéma et d'un calcul. Quelle acuité en vision de loin prévoyez-vous pour l'œil gauche, équipé... Alors, comment vous comprenez la question? Elle est mal formulée. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'ai trouvé très mal formulée celle-là. Celle-là, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est le schéma de lunettes lentilles. Et ce qui vous amène, vous l'auriez fait si on vous avait dit justifier à l'aide de schémas, pas d'un schéma. Et d'un calcul, vous pouvez virer. Un calcul, enlevez-le, parce que c'était les calculs d'image rétinienne, je pense. Lunettes lentilles, mais maintenant c'est 2005, c'est vieux maintenant. Donc on va faire 6.1, on va faire différence de schéma d'image rétinienne, lunettes lentilles. Ce qui va nous faire réviser le bazar pour l'œil gauche, donc moins 10, moins 9. En plus, on connaît les corrections. Donc en avant, question 5.6.1. 6.1, on va travailler ici en lunettes. Et ici, on va travailler en lentille. Faisons les schémas d'image rétinienne.
avec ici en lunettes, ici en lentille, c'est le même œil, donc on peut tout à fait superposer les rétines. Rétine droite, rétine gauche. H, H'. Ici, une paire de lunettes, puissance moins 10, plus une. Non, c'est l'œil gauche, donc moins 10. Et ici, en lentille, où on diminue significativement la distance vers l'œil, moins 9. On superpose F'L confondu avec R, confondu avec AI pour une image intermédiaire pour un objet à l'infini. On superpose parfaitement F'S confondu avec R, confondu avec l'image intermédiaire. Ici, on va mettre un lentille. On fait un code de couleur. On a commencé par mettre la structure en noir. Ensuite, on part d'un objet. L'objet, c'est exactement la même taille en lunettes et en lentilles. Cette distance-là égale cette distance-là. C'est important. Donc, vous partez de votre objet, vous visez le centre du verre non dévié. Voici l'angle UL d'un objet B à l'infini et A à l'infini. On va faire la même chose en lentille de contact, sauf qu'on vise le centre du verre non dévié. Le centre de votre lentille pour obtenir US, le B à l'infini et à l'infini. Une fois qu'on a fait ça, on obtient une image intermédiaire qui est parfaitement superposée, mais qui n'a pas tout à fait la même taille que lunettes lentilles, plus petite en lunettes qu'en lentilles. Et pourquoi je le mets sur F'L? Bon, parce qu'ici on m'a posé la question et qu'on m'a dit non. Si, on m'a posé quelle aurait été l'acuité en vision de loin. Si on m'avait posé la question, si on m'avait pas imposé une vision de loin, stratégiquement j'aurais fait une vision de loin. Ensuite, donc on a fait du bleu là. Je vais continuer la truc de couleur, hein, bleu. Ensuite je fais du vert, donc je pars de l'image intermédiaire, je vise H, non dévié, donne l'angle U, et au prolongement, on va vous donner B seconde en lunettes à l'infini, et A seconde en lunettes à l'infini. Ensuite, ici, je pars de BI, je vise U, et au prolongement, je passe dessous, j'ai B seconde en lentille à l'infini, et A seconde en S à l'infini. Donc en vert. Donc là, les rayons tirent tout droit. Hein. C'est juste que je suis un gros cochon, mais sinon, ça tire tout droit. Et ensuite, indice plus grand, angle plus petit. Donc, vous avez en lunettes un facteur rétrécissant beaucoup plus important qu'en lentille. Donc ici, vous allez faire un facteur rétrécissant très important. Avec une image Y'CL en lunettes pour l'angle U' et une accommodation égale à 0. Et ici, un indice plus grand, angle plus petit, donc il faut être sûr et certain que lui diverge bien, même si on trichouille un peu. Hop. Ici, j'ai donc l'angle U', une image rétinienne en lentille qui est plus grande, Y'CS, et une accommodation égale à 0. Je vais pouvoir donc justifier et conclure en disant que, ça c'est ta légende de couleur. La conclusion, c'est donc que A seconde, B seconde en S, il est plus grand que A seconde, B seconde en L. Que Y' compensé en S, il est supérieur à Y' compensé en L. Que l'extériorisation en lentille, vous la voyez ici, elle est plus grande que l'extériorisation en lunettes. L'image rétinienne en lentille, elle est plus grande que l'image rétinienne en lunettes. Et donc l'acuité visuelle en lentille sera supérieure à l'acuité visuelle en lunettes. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut répondre à la question 6M. Je pense. Il n'y a pas de différence pour les parce que à chaque fois c'est IPS. Non, il n'y a pas de différence. L,
plus S, on peut pas. Non, parce que U, c'est l'œil, en fait. Hein. Sur le U, là, c'est l'œil. On continue. Il n'y a pas de questions, on enchaîne. Alors on vous dit, question 6.2, notre sujet ayant 3 dioptries d'amplitude maximale d'accommodation apparente, donc en max égale 3, à conf égale 1,5, du coup, quelle addition lui sera nécessaire pour travailler confortablement à sa distance habituelle de travail à 40 cm? Ben là, vous êtes en train, vous n'avez pas besoin de calculer la max. Alors franchement, je vous le dis, maintenant, on ne vous les donne pas les AMAX, on vous les fait calculer. On profite du fait que vous ayez besoin de cette information pour voir si vous savez calculer les AMAX. Donc, question 6.2. Question 6.2. On va calculer l'addition. Donc, on va faire en sorte que le point T soit confondu avec le point de confort de mise en de près. Qui à travers delta P et L donne CL. Qui à travers DL et L donne C. Qui à travers DO plus ACONF, à travers H et H' va donner R' sur un 336, d'où delta P est égal à 1 sur LCL moins 1 sur LT, ce qui nous fait accommodation nécessaire moins ACONF, d'où delta P est égal à l'accommodation nécessaire à 40 cm, ça vous fait du 2,50 moins ACONF c'est 1,50, addition égale plus 1. Je pense que avoir besoin de la calculatrice pour faire tangente oméga prime, oui, c'est nécessaire. Est-ce que c'est intéressant de remettre la calculatrice après les sujets de BTS 2016, donc 17, 18, 19, etc. jusqu'à maintenant, pour refaire ces tangentes oméga prime? Pour moi, c'est idiot. Moi, je ne pense pas que ce soit du tout une bonne chose pour l'analyse de la vision. Je pense que ces dernières années, vous le voyez bien, 2019, 2020, 2021, 2022, etc., vous voyez bien qu'en fait, les sujets sont quand même beaucoup plus intéressants sur la calculatrice. Et vous plantez moins de 1 tangente moins 1, merde, t'avais la calculatrice en degrés, tout est faux. Patatras, c'est dommage. Par contre, je pense que remettre la calculatrice, c'est plutôt pour les gens qui 2,5 moins 1,5 ne savent pas que ça fait 1. Est-ce que tu penses vraiment que 2,5 moins 1,5, c'est les mecs qui ne savent pas que ça fait 1? Ils ont vraiment quelque chose à faire dans notre profession, je pense pas. Question 6.3. Pourquoi lui proposez-vous un équipement lunettes en complément de ses lentilles? Mais les lentilles, ça va servir à quoi là du coup? À la VL. Attends, à hémétropiser, oui, mais les lunettes le font aussi. Oui, mais c'est pour enlever le facteur rétrécissant. Enlever le facteur rétrécissant. Augmenter son accusé. Enlever la déclinaison sur l'œil droit, même si elle est à 90, il n'y a pas forcément de déclinaison. Enlever l'effet prismatique et rétablir la liaison accommodation convergence. Sauf qu'en mise de près, Biskin, il est presbyte. Donc il faut bien des unifocoefficients de près. Donc question 6.3, mettez les lentilles permettront d'annuler les facteurs rétrécissants, et les effets prismatiques en base interne observés en lunettes. Point. Le sujet étant presbyte, il faudra donc soulager son accommodation en VP. Il faudra donc soulager son accommodation en VP. C'est bon? Cool.